rendez-vous cette semaine, assez rempli aussi. Donc le C'est lundi que lisez-vous est un rendez-vous qui consiste en chaque début de semaine à répondre à 3 questions. Donc on doit dire qu'est-ce qu'on a lu la semaine passée, qu'est-ce qu'on est en train de lire et qu'est-ce qu'on va lire la semaine prochaine. Ou si on a fini nos lectures avant, dans nos prochaines lectures quoi. Alors je vais commencer tout de suite par mes lectures. Donc la semaine dernière j'ai pu lire Les 7 royaumes. Donc je vous avais dit que j'aimais bien, que j'avais bien avancé, et c'est un coup de cœur. L'écriture est formidable et du coup l'immersion dans le roman est totale. L'auteur écrit vraiment très bien donc. Il y a 2 personnages, Han Alister et Rhaisa, et ils sont tous deux très intéressants en fait. Donc les chapitres s'alternent et on peut suivre les 2 héros jusqu'à leur rencontre donc. Ça paraît logique. Et c'est vraiment très 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 intéressant. Et d'ailleurs la fin du livre nous laisse sur un moment très intriguant. Et je pense lire le tome 2 vraiment bientôt parce que c'est vraiment bien. Et je le conseille d'ailleurs. C'est vraiment un très bon livre et un coup de cœur donc. Donc il se lit assez rapidement. Et en fait, disons que j'ai pas du tout pu lui trouver de points noirs, de points négatifs. Il est bien, c'est un bon livre. Donc voilà, je manque un peu d'arguments pour le décrire. Du coup, comme j'avais prévenu, pendant les vacances, j'essaye d'alterner un gros livre qui dépasse 300 pages, avec un plus petit livre, donc compris entre 100 et 150 pages. Du coup, j'ai décidé d'emprunter à la médiathèque l'Odyssée, donc l'Iliade est par là, parce que j'en avais assez d'entendre toujours mes professeurs en parler et sans jamais savoir de quoi ils parlaient justement. Du coup, j'ai décidé d'emprunter à la médiathèque en version abrégée et ça se lit très très rapidement. Je vais vous montrer la taille de la police qui est assez volumineuse, on va dire. Et j'ai pas vraiment accroché en fait. Disons que dans ce livre, il y a 3 parties. Il y a donc l'Odyssée, tout d'abord, ça raconte le voyage d'Ulysse. Du coup, il y a une partie narrative où Ulysse arrive quelque part. Dans cet endroit, c'est la seconde partie, il va raconter son récit. Donc il y a une sorte d'un retour en arrière sur son parcours. Puis on retourne la partie narrative. Et en fait, ce qui m'a le moins plu, c'est là où il raconte. J'ai beaucoup moins accroché. Pour moi, j'ai trouvé ça pas forcément super intéressant, alors que justement, je pense que c'est là où est tout le but du récit et que l'histoire se situe à cet endroit. Mais pourtant j'avais bien accroché au début, j'étais assez contente de pouvoir le lire et finalement j'ai pas vraiment trop aimé. Du coup je verrai bien ce que ça donne l'Iliade. Donc l'Iliade il me semble que ça raconte l'histoire de Troie. Et on verra bien, si c'est la même chose, bah tant pis, j'aurais essayé quand même, sinon bah tant mieux. Donc voilà. Donc je vais passer à ma lecture actuelle, donc ça fait un petit moment, enfin un petit moment, ça va faire... Oh non, mais non, je dis des bêtises, j'y suis depuis avant-hier. Je l'ai commencé avant-hier du coup, et en fait ça faisait un moment que ce livre traînait dans ma palle. Et comme je participe au challenge Livre 2 pour Paladicte avec Elsinka, elle devait choisir 3 livres que je devais lire. Donc il y avait L'homme qui rit, Raison et sentiments et Geisha. Et Jane Austen, je voulais plutôt le lire au mois d'août, tout comme celui de Victor Hugo. Du coup je me suis dit, ben, on va voir pour Geisha. Et en fait j'apprendais beaucoup, parce que pour moi l'histoire paraissait assez simple. Et pourtant sur Livre Addict, le livre a 17,1 je crois, si je dis pas de bêtises. Et il y a énormément de coups de cœur, de commentaires positifs, j'ai super lecture. Donc du coup je me suis demandé si moi aussi j'allais atteindre ce niveau-là. Et donc pour l'instant j'en suis à la moitié. Donc le début était peut-être un petit peu long à démarrer. Mais finalement ça se lit ça se lit assez rapidement. Pas très rapidement, assez rapidement. Parce que le roman fait quand même 600 pages. Et c'est assez volumineux comme histoire. Mais du coup, ça permet une histoire très complète. Par exemple, l'histoire commence avec l'histoire de Shio, une petite fille, à l'âge de 9 ans. Et donc c'est raconté sous forme de mémoire. Et, mais finalement, ça rentre comme une narration normale. Ça aussi, ça m'inquiétait un peu. Puis finalement, non, ça reste une histoire racontée très simplement. Et on la suit tout le long de son apprentissage de geisha. Et en fait, du coup, on a une grosse partie de sa vie, voire la totalité, je crois. Et c'est très touchant comme récit, j'aime vraiment. Et donc pour l'instant, je pense pas que ce soit un coup de cœur, peut-être par rapport à la suite, à la seconde partie du roman, mais c'est une très bonne lecture, et je me régale. Du coup, je sais pas, il y a eu un film
que je n'ai pas vu. J'ai pas vu beaucoup de films. Du coup, il y a sur YouTube les soundtracks du film. Donc on peut trouver les OST et tout ça. Et c'est très très agréable de pouvoir d'écouter, pardon, d'écouter les musiques en même temps que le livre. J'avais fait ça pour le Trône de Fer, pour pas mal de livres. J'en ai pas trop qui me reviennent. Pour le Seigneur des Anneaux aussi. Et après on peut trouver d'autres soundtracks pour accompagner, même si c'est pas le même univers ou même si c'est pas dédié uniquement. Mais du coup on s'enferme un peu dans une bulle, surtout quand il y a du monde autour de nous et je trouve que c'est très agréable. Donc c'est un livre que je conseille. Par contre, je sais pas si je relirai d'autres romans sur les geishas. J'avais découvert leur univers grâce au manga Sakuran de... Alors je crois me rappeler maintenant, c'est Moko Ano, enfin le nom de famille c'est Ano, A2NO, ça j'en suis sûre, le prénom je ne m'en souviens pas. Mais j'avais découvert l'univers en manga, c'était très intéressant. Maintenant en roman ça l'est encore plus. Par contre je sais pas si je vais en lire d'autres. Parce que j'ai un peu l'impression que c'est comme les livres sur... je prends l'exemple de la Seconde Guerre mondiale, on connaît un peu les faits. Et souvent c'est parfois, si l'auteur ne fait pas une partie de l'histoire originale, euh, on peut retrouver tout le temps un peu les mêmes évolutions de l'histoire. Et du coup je pense que si je lis un autre roman sur les geishas, c'est un peu ce que je vais retrouver. Donc ça risque d'être dommage, mais du coup je vais peut-être rester sur lui. Et au contraire, si ça peut m'ouvrir à ce genre d'univers, bah, tant mieux. Donc très bon roman, très bonne histoire, très bon personnage. Pour l'instant tout va bien, aucun point noir. Du coup, ben, il me plaît beaucoup. Donc je remercie d'ailleurs Elsinka pour me l'avoir fait sortir de ma palle parce que sinon je sens qu'il serait resté vraiment longtemps. Donc c'est dommage d'ailleurs et on verra bien. Du coup, vu que lui aussi c'est un roman quand même de 600 pages, je vais essayer d'alterner pour des plus petites lectures après. Donc j'hésite entre deux, donc si vous avez des commentaires, si vous avez lu l'un des deux, ou si vous savez quoi me conseiller, je suis ouverte à tout. Donc le premier le premier, donc c'est La bibliothécaire de Gudule. Donc en fait quand je suis entrée au lycée l'année dernière, j'ai rencontré une amie qui n'a pas arrêté de me le conseiller et je me suis dit qu'il était un peu temps au bout de 2 ans de voir ce que ça donne. Donc lui je l'ai emprunté à la médiathèque. Et c'est un roman jeunesse, enfin un roman, oui si oui. C'est une histoire d'un garçon qui apparemment d'après ce que j'ai compris voyage à travers les livres. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, je pense que je vais aimer, c'est toujours tout mignon et tout sympa. Du coup ben je sais qu'elle avait adoré mais elle était au collège quand elle l'avait lu. Du coup ben je verrai bien. Donc j'hésite soit entre Les bibliothécaires, soit entre L'herbe rouge de Boris Vian. Donc lui il est un peu vieux comme livre. Je l'avais trouvé en brocante et je sais pas si vous vous rappelez mais j'avais lu L'Arrache-Cœur qui avait été un coup de cœur parce que j'avais adoré son univers un peu loufoque. Et finalement je voulais attendre pour lire L'écume des jours qui est ici, voilà, là, que je vais lire sûrement plus au mois d'août finalement, je verrai en fonction de mon programme de lecture. Et il est tout petit, il n'est pas bien grand et j'avais bien envie de le lire aussi parce que là il n'y a pas de résumé et je ne suis pas allée voir sur Livre Addict le synopsis, mais du coup je préfère pas en fait, je préfère me lancer dans quelque chose que je ne connais pas du tout et donc j'hésite soit La bibliothécaire, soit L'herbe rouge. Donc voilà. Et après je sais le roman que je suis sûre de lire, donc c'est Toby Loveless de Timothée de Fombelle. Donc là c'est pour une lecture commune avec Bouquinon. Donc ça fait un moment qu'elle voulait le lire. Et elle avait eu un coup de cœur pour Van Gogh et Victoria Rêve. Et elle l'a dans sa palle. Et du coup, ben, on s'est dit qu'on sortirait toutes deux les livres et moi je voulais le découvrir. Du coup, ben, on doit le lire toutes les deux pour le mois de juillet. Donc je sais pas du tout si elle prévoit, quand est-ce qu'elle prévoit de le lire. Mais je pense que du coup je commencerai d'ici sûrement la fin de la semaine. Parce qu'on est lundi. D'ici, je pense jeudi ou vendredi, je pourrais sûrement le commencer. Donc voilà. Je vais essayer de faire une vidéo pour un In My Mailbox. J'en avais fait une la semaine dernière, mais j'ai pas, enfin, l'éditage de la vidéo était un peu plus compliqué que prévu. L'édition, pardon. L'édition de la vidéo a été un peu plus compliquée que prévu. Du coup, je vais essayer d'en faire une, je garantis rien. Donc là, le c'est lundi, c'est sûr, je m'en occupe. Et le In My Mailbox, bah, je vais vous faire ça tout de suite et je vais... Si elle n'y est pas, je suis désolée, je vais faire un article écrit du coup. Si elle y est, ben, on se dit à tout de suite. Au revoir.